Bon, les amis, on est dimanche 1er février. Non, qu'est-ce que je raconte? Deuxième février. Alors, je sais même plus, j'ai la tête qui tourne. Je suis dans un état épouvantable. Bon, je suis dans ma cave. Alors, d'abord, à 9 heures du matin, j'ai laissé un message salé au gars. Oh là là, ça y est, j'ai la tête qui tourne. Ah là là, je me raccroche à... Donc au gars pour lui dire que j'allais faire opposition au chèque de 120 € et que je refuse de garder un vieux tourne-disque des années 60 pourri comme ça de 10 kilos qui m'avait dit que les enceintes étaient hyper faciles à trouver autour de chez moi, que je pouvais en trouver des tas entre 5 et 10 €, que je pouvais aller chercher en bus. Et c'est faux, on a été plusieurs, dont moi qui ai passé 7 heures. Est-ce que vous vous rendez compte le stress que j'ai bouffé pendant 7 heures? Je n'ai pas mangé hier avant 9 heures du soir. C'est le seul repas que j'ai fait de la journée. Bon, je l'ai appelé à 9 heures du matin, là c'est 11h, 11h30, il fait le mort, il rappelle pas. Alors le problème c'est que demain c'est lundi, les banques sont fermées, comment je fais pour faire opposition? Et j'ai lu également sur Google que pour faire opposition, il faut que soit le chèque ait été volé, soit le chéquier ait été volé, mais moi le chèque je l'ai rempli et je l'ai signé. Donc comment je fais pour faire opposition? Bon, alors, là, je viens de finir apparemment le bateau. Alors, hier, je ne devais pas être chez moi, je devais être à Neuville, et puis le gars a appelé. Avec lui, c'est toujours à l'arrache, c'est toujours à la dernière minute, il prévient jamais la veille, c'est toujours, il appelle, soyez disponible dans un quart d'heure, soyez disponible dans 20 minutes, j'arrive. Voilà, on peut jamais se préparer, c'est tout le temps à l'arrache. Bon, si jamais cette histoire se règle un jour, je coupe les ponts avec lui après, je le bloquerai de partout, hein, sur WhatsApp et sur attendez, là j'essaye de remettre. Ouais, parce que en tenant le téléphone, c'est toujours pareil. Là, faut que ça tienne. Bon, voilà, c'est bon, ça tient. Alors, hier, je ne devais pas être là. La factrice a sonné à 10 heures du matin pour me faire signer le paquet. Donc c'était la 3e commande de pièces détachées pour ce bateau. Je n'ose même pas faire le total de combien ça m'a coûté, alors que pourtant, vous aviez vu, mon bateau de 1978, de mes 8 ans, était pratiquement complet. Il manque très peu de pièces. Ça n'a rien à voir avec l'hôtel Playmobil que j'ai même dû racheter tellement il manquait de pièces. Ça n'a rien à voir avec le gros paquebot Playmobil que j'avais trouvé dans une poubelle où j'avais racheté entre 30 et 40 € de pièces pour le compléter. Et encore, j'avais acheté les pièces, vous voyez, les plus essentielles, hein. J'avais pas tout acheté de A à Z. Bon. Et alors hier, il fallait signer. Je n'ai pas compris. Alors, je ne sais plus combien j'ai payé de frais de port avec le gars. Ça avait été très laborieux dimanche dernier. Il avait fallu plus de 60 échanges de messages. Il comprenait rien à ce que je lui disais. Bon, alors, j'ai bien cru que j'allais pas y arriver. J'ai bien cru que... parce qu'il m'a pas envoyé la bonne pièce. Mais finalement, j'ai réussi à résoudre le problème, moi qui suis bon à nib, à 0 au niveau bricolage. Mais bon, là, c'est pas du bricolage électrique, c'est pas du bricolage comme vous me dites de faire en achetant du câble pour raccorder du câble à mes baffes dont j'ai coupé les fils. Ça, je vous ai dit, je sais pas faire.
je sais pas faire. Arrêtez de m'expliquer avec des phrases comme ça. Moi, il faut qu'on me montre visuellement sur des photos, sur des vidéos. Je peux pas comme ça avec des explications, avec des termes. Vous employez des termes que je ne connais pas, des termes techniques. Ne me demandez pas de faire ça. Je suis tout seul. Je vis dans la plus grande solitude, dans le désarroi, dans le désespoir, dans mon appartement. Arrêtez de me dire, alors fais cela comme bricolage, fais ceci comme bricolage. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc, arrêtez avec ça. Je vous dis que je n'y arrive pas. Il faut procéder d'une autre façon. Bon, alors, revenons-en au bateau. Alors, il m'a envoyé, j'ai acheté, c'était cher, je crois que c'était 10 €, la petite cloche qui manquait. Je ne me souvenais même pas qu'il y avait eu une petite cloche que j'avais perdue à l'époque. Bon. Il m'a envoyé le drapeau. Donc le drapeau, je l'avais. Quand j'ai enlevé le mât, l'ancien mât au-dessus, le drapeau s'est cassé. Vous voyez le plastique. Je tirais, j'y arrivais pas. Il s'est cassé. Donc j'ai dit si je le recolle, ça va pas tenir. Donc voilà. Donc ça j'ai remis. Bon. Alors je vous passe un peu les détails. La pièce que j'avais commandée, c'était le picot, là, je vous avais montré sur d'autres photos, sur d'autres vidéos, pour accrocher ça. Bon, je lui avais bien expliqué, il faut, parce que par exemple ce picot-là, il est plus mince. Celui-là, vous ne pouvez pas le faire coulisser jusqu'ici, parce que le mât, plus vous descendez, plus il s'élargit. Bon, je lui avais dit, j'ai calculé, il faut que ça fasse 20 cm. Bon, alors il y a un des deux gars, il m'avait dit, je vais vérifier le week-end passé chez moi. Donc c'était il y a une semaine. Il m'a jamais répondu. Donc celui-là, il faut que j'aille voir pour lui mettre un avis négatif, parce que c'est lamentable. Et donc le gars, là, ce qu'il m'a envoyé, ça a été tout un tas, mais je vous dis, je sais pas combien de dizaines d'échanges de messages. Il me disait, mais c'est cette pièce qu'il vous faut là ou c'est cette pièce-là? Je lui dis non, je lui dis, je vous ai montré, je vous ai fait plusieurs photos de l'endroit. Il faut que ça soit un endroit pour accrocher la voile. Là, bon, bref, il m'a pas envoyé le bon. Par contre, j'ai réussi à inverser, vous voyez, là, celui-là, celui qui était là, j'ai réussi à le mettre ici. Alors, il y a un endroit où le pic est cassé, mais comme vous voyez à cet endroit-là, à gauche, il n'y a rien besoin de piquer. Il y a juste à remettre le capot. Donc là c'est bon. Là, ça m'a, vous voyez, ça m'a, là c'est bon, ça tient. Là-haut, donc ça c'est bon. Et là j'ai remis, c'est la nouvelle pièce que je lui avais demandé qui devait faire 20 cm pour arriver jusque-là, qui ne les fait pas. Mais vous voyez, j'ai réussi. Donc là j'ai réussi cette pièce que j'avais rachetée qui était cassée, de mon enfance, que j'ai rachetée. Donc j'ai pu remettre avec beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si j'y ai fait comme il faut, parce que c'est assez compliqué, le système de cordage, malgré que j'ai imprimé. Et allez, casse-toi encore la gueule. Oh putain, j'ai... Oh putain, je suis tombé. Putain. Aïe. Voilà, bah ça va bien arranger ma sciatique. Voilà, après ma chute dans le bus, lundi dernier où je me suis esquinté une côte, j'avais bien besoin de tomber. Bon, alors, ouf.
Alors, bon, je vais repousser. Voilà. Alors, attendez, hein, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour me changer un peu les idées, vu qu'hier soir, j'ai failli commettre l'irréparable en me jetant par la fenêtre. Voilà, comme ça vous saurez tout. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est que je ne sais pas si du 4e étage j'allais me tuer. Donc voilà. Voilà, cette fois vous savez tout. Vous pourrez vous déchaîner, vous pourrez laisser encore des commentaires incendiaires. Là, j'en ai bloqué 3. Qu'il y en a un qui m'a dit je ne peux plus te supporter, tu n'arrêtes pas d'insulter tes followers. Quand est-ce que j'ai insulté mes followers? Vous voyez, c'est pour ça aussi que je veux tout arrêter. Je vais arrêter cette chaîne, je vais arrêter ces vidéos. J'en ai marre de me prendre des commentaires de merde, des commentaires qui déforment tout ce que je dis, qui inventent des choses, des propos que je n'ai jamais prononcés. C'est pour ça que j'en ai marre. J'en ai marre. Même Albator, il s'est retourné contre moi hier. Je pense qu'il m'enverra pas la platine qu'il m'avait gentiment proposée. Bon, alors. Ah, c'est chouette. Hein. C'est chouette. Hein. Ouais, mais là, vous voyez, là, le problème, la chaise, elle est derrière. Bon, là, je suis sur la pointe des pieds. Le parterre, c'est dégueulasse, puisque c'est une cave. Et je ne peux pas passer d'aspirateur. J'ai pas de prise de courant. Qu'est-ce qui est tombé, là? Je sais pas. Bon. Alors. Ah putain, ça y est, je repère l'équilibre. Ah mais tout ça, ça va mal se terminer. Hein. Ça va mal se terminer parce que moi, je suis au bout du rouleau. Hein. Cette fois, je suis au bout du rouleau. Bon, tout ce que j'ai apporté pendant 700 vidéos pour me faire ignorer, mépriser. Ah oui, mais je vais encore dire, ça va encore dire, tu insultes tes followers. Voilà, voilà. Bon. Alors, où est-ce que j'en étais ? Je ne sais plus où j'en étais. Bon, alors, la barre, là, donc je l'avais rachetée parce qu'elle était cassée depuis mon enfance. Et la plupart de celles que vous voyez en pièces détachées en vente, sur le Bon Coin, sur eBay, il faut bien regarder parce que là-dedans, là, qui en fait, après fait que ça tient jamais, est tout le temps cassé. Donc j'avais insisté auprès du vendeur en lui disant, je vous préviens, je ne veux pas, j'ai vu que vous en vendiez plein qui sont cassés. Bon, il m'a envoyé la seule qu'il avait qui n'était pas cassée. Donc vous voyez, bon, là, cette fois, ça tient. Donc ça permet de faire tenir la voile. Bon, j'avais racheté aussi deux. J'en ai racheté un de trop, tant pis, je l'ai mis dans la cale, hein, pour faire tenir les canons en l'air. Alors, les canons, ils avaient aussi des tiges avec des boulets pour envoyer les boulets. Alors ça, évidemment, j'ai tout perdu depuis mon enfance. Ça, je laisse tomber, hein, bien sûr. Alors ça, ah oui, non, mais ça, c'est pour l'encre. Ça, c'est pour l'encre en métal que j'ai toujours. Ça, c'est bon. Bon. Alors, la barque. La petite barque, donc vous voyez, alors j'ai racheté deux rames. Alors ce que je ne savais pas, parce que le problème c'est qu'avec Playmobil c'est sans fin, il aurait fallu que je rachète aussi un autre truc qui s'accroche là, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un porte-rame. En fait, c'est un petit truc où vous accrochez la rame et ça vous permet, vous voyez, de faire des mouvements comme ça. Donc, vous voyez, là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, elle tient. La rame, elle tient très bien. Hein. Donc, je vais la laisser comme ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, celle-là, vous voyez, bon, elle est neuve. Là, je ne vois rien de cassé et elle ne tient pas. Vous voyez, donc je la mets. Ok,
ok, elle tient, mais vous voyez, hop, elle s'enlève. Et de l'autre côté, j'ai essayé, et c'est pareil. Donc, ça ne vient pas de mon canoë. Ça ne vient pas de mon canoë, puisque des deux côtés, donc je sais pas trop. Vous voyez, hop, elle s'enlève. Pourquoi? Puisque de l'autre côté, vous voyez, de l'autre côté, elle s'enlevait pareil. J'ai mis l'autre qui tient bien, et l'autre, elle tient. Alors, ça voudrait dire que le modèle que j'ai racheté, là, il aura un défaut. Mais je vois pas, hein. J'y vois pas. Bon, c'est pas grave, hein. Vous voyez, on va la laisser comme ça dedans. Ça n'a pas d'importance. Bon. Alors, il y avait donc ce gros problème avec le treuil. Donc le treuil. Donc, j'ai pu enfin le raccrocher après en avoir racheté un avec ce que je vous ai dit, les nouveaux picots. Le système de cordes, bon, moi j'ai regardé sur les modèles, là, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Le système. Vous voyez là, ça fait pas comme moi là. Vous voyez, donc là, il y a bien l'encre en métal, hein, je l'ai bien. Vous voyez, il y a l'encre en métal, mais en haut, il y a une espèce de système. Attendez. Ouais, non, mais là, on est à l'envers. Hein. On est à l'envers. On regarde. Attendez. Je vais m'asseoir parce que j'ai encore la tête qui tourne. Voilà. Vous voyez, donc là, on est bien en face. Hein. Et vous voyez, le système de cordage, ben, j'ai pas réussi à faire pareil. Ça fait une espèce... Je comprends pas. Vous voyez, ça fait une espèce de poulie. Donc, il y a un endroit, là, c'est bien accroché, mais à gauche, on voit un endroit qui est accroché à là. Donc, je comprends pas trop ce que je dois faire. Si vous comprenez... Ouais, en fait, je dois faire passer la... Parce que moi, j'ai fait un nœud hein, autour de l'encre. J'ai fait un nœud pour que ça tienne bien. Mais en fait, je dois faire passer par en dessous de l'encre le cordage, et le cordage, je dois l'accrocher en haut. Écoutez, est-ce que ça change vraiment quelque chose hein? Vous voyez, donc là, quand je descends la poulie, vous voyez? Donc là, je descends la poulie. Bah, ça descend pas vite, hein? Hop, et en plus, elle se détache. Comment ça se fait? Quand j'étais petit, elle se détachait pas, hein? Ouais, vous voyez, là, donc ça... Ouais, ça va pas. Vous voyez, là, je descends. Ah oui, mais non, ça descend pas jusqu'en bas. Mais tout à l'heure, j'y ai fait et ça marchait. Attendez. Ouais, puis en plus... Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait, là? Je vois que j'ai enroulé, vous voyez, je vois que j'ai enroulé la corde autour de la barre. Autour de la barre en plastique. Et je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut enrouler autour de la roue en plastique. Vous voyez la roue en plastique.
Je pense que c'est tout autour qu'il faut enrouler et que c'est pas autour. Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Alors là, vous voyez, il y a j'ai raccroché, là, j'avais d'époque, hein, ce crochet, mais j'ai dit, mais attends, il tient pas le crochet. Bah, en fait, parce qu'il faut que je rajoute une corde. Vous voyez, il y a une corde derrière, donc qui doit s'accrocher là. Vous voyez? Donc ça, il faudrait que je regarde dans mes cordes là-haut. Je dois avoir une corde, j'espère, assez fine. Mais là, je comprends rien à ce système de poulie. Donc ça, non. Ça c'était avant l'installation. Ça, c'est avant l'installation. Ça, c'est après. Et ça, non, ça, c'était pour les mâts. Hein. Ah! Alors, apparemment, il me manquerait une pièce. Non? Il me manquerait une pièce, vous voyez, pour... parce que là... Vous voyez, là, j'ai bien... J'espère que c'est pas cassé, hein, non? Là, j'ai bien le système pour tourner. J'ai bien le système pour tourner. Vous voyez? Pièce numéro 30, 60, 142. Et après, il y en a une autre, toujours 30, 60, 142. Oh. Non, mais écoutez, après avoir accroché, je vais regarder comment je peux faire. Regardez, si je fais comme ça, voilà, vous voyez, là, bon, je l'ai mis dedans, elle tient. Hein. Elle tient, il n'y a pas de problème. Elle tient, il n'y a pas de problème. Après, si je la fais un peu, voilà, que je la mets le long. Hein. Voilà, 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 voilà. Donc là, voilà, vous voyez, elle est accrochée autour. Bon, elle est accrochée autour. Pourtant, tout à l'heure, vous voyez, quand j'y ai assemblé, j'ai pu la descendre hein, jusqu'en bas. Vous voyez, donc là, je l'ai accrochée autour, ok. Donc là, vous voyez, là, je la descends. Là. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, là, ça marche. Vous voyez, là, ça marche. Mais il faut que... Vous voyez, là, ça marche. Mais il faut que j'appuie sur donc, il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il faut. Et là, je refais dans l'autre sens. Là, c'est bon, vous voyez? Dans l'autre sens, attendez. Voilà. Vous voyez, là, ça marche. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, là, je la remonte dans l'autre sens. Bon, c'est un peu dur. C'est un... Voilà. Ah, là, ça remonte pas plus. Là, ça remonte pas plus parce que je pense que j'ai pas enroulé. Ouais. Je pense que comme il manque cette espèce de roue là,
comme il manque cette espèce de roue qui doit en fait bloquer la ficelle, vous voyez, qui doit bloquer la ficelle pour qu'elle s'enroule bien le long de la roue. Après, je sais pas, hein, une roue comme ça, j'en sais rien, je sais pas où en trouver une. Vous voyez, là. Voilà, donc là, ça y est, j'ai refixé. Alors là, je fais attention, vous voyez, je remonte. Voilà, je remonte mon fil en faisant attention. En faisant attention que ça reste bien, vous voyez, bien, bien au bord. Ouais, c'est bon, vous voyez. Hein. Écoutez, de toute façon, je pense que je vais y laisser comme ça. De toute façon, je vais pas passer mon temps à jouer avec. C'était juste pour reconstituer. Je voulais absolument que ce truc soit suspendu en l'air, soit à nouveau suspendu en l'air, que ce système de poulie. Par contre, là, ouais, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Alors, vous voyez, là, je me retrouve. Alors, est-ce que je vous ai tout montré là? Ce que j'ai rajouté, bah oui, là, je vous ai montré. Le mât, il est pas de la même couleur, bah tant pis, c'est pas grave. Là, c'est celui d'époque. Alors, le bateau, moi, j'aurais voulu le laisser en exposition plutôt que de le remettre dans son grand carton, parce que ça avait cassé le haut. Donc, si je le remets en haut, je suis obligé de renlever, vous voyez, ça, peut-être même celui-là, je sais pas, parce que ça avait cassé le haut du mât. Ce qui n'était pas le cas. Quand j'avais déménagé. Voilà, ça me saoule, là, ces pancartes d'Indiana Jones, là, qu'est-ce que j'en ai marre. Vous voyez, alors, il y a ces pièces-là que j'ai rachetées pour rien, de l'argent gaspillé. Vous voyez, c'est des picots, vous voyez, qui ne convenaient pas, que j'ai cru que ça ne convenait pas. Vous voyez, donc celui-là, je sais pas. Je pense que c'est à d'autres versions. Vous savez, ils ont ressorti les bateaux après en plusieurs versions. Il y a eu en 84, je crois. Après, il y en a eu un autre, je crois, vers 89. Ils ont ressorti en plusieurs versions. Hein. Là, il y a ces pièces qui me servent à rien. Bon, celle-là, je vais la jeter, je pense, parce que vous voyez, c'est là où il y a, c'est cassé. Et c'est à cause de ça que je ne pouvais pas raccrocher ma tige, là, pour le treuil, puisqu'il y avait un côté. Là, vous voyez, là, c'est le capot, vous voyez, c'est le capot. Ouais, mais le capot qui ne sert à rien, puisque à gauche, c'est cassé. Parce que je vois pas dans vous voyez, le bateau, je vois pas d'autres endroits. Et sur les photos, j'ai pas vu d'autres endroits sur le mât avec d'autres trucs à mettre. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, si vous pouvez aller voir des photos du bateau. Donc c'est 5550, hein. Mais la version après suivante, 5750, est pratiquement la même, hein, je crois que c'est 84. Hein. Vous
voyez, je sais pas ce que je fais. Est-ce que, vous voyez, ça par exemple, je sais pas, je sais pas. Ça va au mât, hein. C'est des trucs qui vont au mât, hein. Mais, vous voyez, par exemple, ça aurait pu aller là. Ouais, mais il me fallait le dessous. Et le dessous, ouais, le dessous, c'est celui-là. Ouais, mais est-ce qu'il aurait été assez large? C'est ça le problème. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y en avait qui n'allaient pas. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas, dites-moi vos avis, ce que je fais. Après, j'avais un autre bateau, vous savez, je vous avais montré que j'avais trouvé dans la rue. Ah, où je trouvais des trucs, mais c'était un beaucoup plus récent. Et le problème, c'est que j'ai aucun mât. Donc ça ne me sert à rien. Je sais même pas pourquoi je le garde, hein, le bateau. Parce que m'embarquer à aller acheter 50 pièces, 50 mâts, j'en sais rien. Vous voyez? Je sais pas quelle version. Vous voyez tout ce qui manque? Non mais c'est affreux. C'est affreux tout ce qui manque. Je me demande même si je devrais pas le balancer à la poubelle, hein. Donnez-moi vos avis. Donnez-moi vos avis, parce qu'avec tout ce que j'ai à stocker, vous savez... j'ai 2 voiles. Mais le reste, il manque tout, hein. Il manque tout. Il manque les 2 mâts. Il manque trop de choses. Regardez, là. Là, il manque un truc, là. J'en sais rien. J'en sais rien. Alors, vous voyez, les amis, je voulais le... Oh, j'ai la tête qui tourne. Je voulais au lieu de le remettre en haut, je ne sais même plus où il était. Il était là, ouais, il était là. Au lieu de le remettre là-haut, je voulais le mettre là. Il tient pas à cause de ce que je vous ai montré, les mâts, hein, là-haut. Il tient pas. Puis bon, le problème, c'est que si je le mets là, bon, bah, ça me cache tout. Mes bouquins Indiana Jones. Bon, on est à combien? On est à 33 minutes. Là aussi, j'ai essayé, il tient pas. Il tient pas. C'est pas assez large. Et chez moi, je sais pas comment faire. Parce que, vous savez, j'ai mis l'hôtel Playmobil en l'air, dans la pièce du fond, vous savez, à côté de la bibliothèque, où il y a le meuble avec les livres sur Johnny, les frères Bogdanov. Donc tout en haut, il y avait de la place. Il y avait la place pour l'hôtel. Alors, j'aime pas trop parce que c'est très en l'air. Donc voilà, on voit pas tout. Je veux dire, par exemple, il serait à cette hauteur, on verrait toute la magie de l'hôtel, on verrait tout l'intérieur. Bon, mais de toute façon, hein, je vous l'ai dit, j'avais pas le choix. Je sais pas. Ou alors mettre le bateau, peut-être il peut tenir comme ça. Ouais, mais il va être en pleine poussière. Il va être en pleine poussière si je le laisse. Ça, c'était la boîte de... Oui, quand j'avais acheté, vous savez, la maison que j'ai dans ma cuisine, hein, comment ça s'appelle?
Il manquait des pièces, hein, j'avais été obligé de racheter des pièces. Ah ben je m'étais fait avoir aussi. Sur le gars, il avait montré donc la maison, il avait montré à l'intérieur le polystyrène avec tous les éléments en vrac, donc on voyait beaucoup de choses, mais sans préciser, il n'avait pas construit la maison. Donc et après il manquait mais un nombre de pièces mais incalculable. Vous voyez? Alors j'ai racheté, mais ça m'a coûté quand même moins cher que... Parce que là, le bateau, c'est vraiment exagéré, hein, parce qu'il me manquait très très peu de choses. Hein. Je vous dis, tout regroupé, donc 3 commandes différentes, hein, à 3 vendeurs différents, 3 vendeurs tous désagréables. Et pourtant spécialisés, pièces détachées Playmobil. Hein. Je dois en être à entre 40 et 50 euros. Tout regroupé, hein, vous savez, les frais de port, les prix des pièces. Attendez, la pièce que je vous ai pas dit, là, la pièce du mât, là, que je vous ai dit, j'ai inversé, vous voyez, voilà, celle-là. Le picot, vous savez, les picots noirs, là, voilà, que j'ai inversé avec celle-là, et avec celle-là, voilà, j'ai réussi enfin, vous voyez, j'ai enfin réussi à finir ce cinéma. La pièce, je l'ai payée 10 euros. 10 euros plus frais de port. C'est vraiment un voleur, le mec. C'est un voleur. Alors, il me proposait, il me dit, ah mais je peux vous vendre, si vous voulez, que le couvercle. Donc le couvercle, vous voyez, c'est... Ah putain, j'ai failli retomber. Le couvercle, vous voyez, c'est un truc comme ça. Vous voyez, c'est un truc comme ça qui se... Mais je lui ai dit, mais il me faut la pièce complète, puisque je vous ai expliqué que ma pièce, il me faut les 2 endroits, les 2 pics pour fixer les 2 voiles, les 2 choses ensemble, et que moi, ma pièce d'époque, il y a un pic qui est manquant. Donc, il me faut la pièce. Ah ben d'accord, bon ben c'est 10 euros. Voilà. Et je vous ai dit, signature au facteur, il y a envoyé en recommandé, j'ai pas compris. Alors faudrait que je regarde combien j'ai payé faudrait que je regarde combien j'ai payé de frais de port, mais le mec, il avait peur de quoi? Il avait peur que je dise que j'ai pas reçu? Je sais pas. Voilà, eh bien les amis, j'attends vos avis. Je voulais quand même remercier, j'ai quand même eu, même si plusieurs messages étaient complètement à côté de la plaque, parce que, écoutez, me dire, ah mais fallait pas acheter ce tourne-disque, achète celui-là sur Amazon, t'en as à 50 euros un portatif, avec les haut-parleurs intégrés, mais si je l'avais su avant, si je l'avais su, je l'aurais commandé tout de suite, je ne le savais pas. Le tort que j'ai eu, je m'en veux, je me déteste, je m'en veux à un point que vous ne pouvez pas savoir. J'aurais dû vous montrer l'annonce de ce type à 120 euros, demander vos avis, et je pense que tout le monde m'aurait déconseillé, m'aurait dit, mais comme c'est le mec qui a racheté notre maison en 1998, qui m'a fait revenir là-bas plusieurs fois, que ça m'a touché, que ça m'a fait plaisir de revoir la chambre de maman, de revoir ma chambre, de revoir mon ancien appartement. J'ai dit, bon allez, je vais lui acheter. Mais j'aurais jamais pensé que ça marchait pas, que c'était sans les baffes. Alors on m'a dit, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit, c'est pas les baffes, c'est les baffles. Bah, moi, il me semble bien que les enceintes, je vous parle des enceintes, c'est les baffes, B-A-2-F. Non? Moi, j'ai toujours vu, dans les années 80, on appelait ça des baffes, B-A-2-F. Bon, baffes ou baffles, j'en sais rien. Bon, je ne savais pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ouais. Je ne sais pas.
regarder dans mon appartement si j'aurais pas un endroit, mais vous savez, ça fait 3 ans et demi que j'habite dans l'appartement, que je ne trouve pas d'endroit pour mettre mon bateau Playmobil. Donc, non, je ne sais pas. Mais si vous avez des idées, vous pour ceux qui avaient regardé beaucoup, qui avaient souvent regardé les vidéos de mon appartement, n'hésitez pas. Hein. Vous voyez, là, c'est toutes des caisses de Playmobil. Ah ben, j'ai même pas ouvert, vous savez, la boîte que j'ai pris, ben, c'était quand vendredi, là, vous savez, la cabane, et puis les stickers Panini de foot, là, hier. Ben, faut que je m'en occupe, hein, que j'ai pris à Auchan. Ben, je m'en suis pas. Je vous les ai montrés hier soir. Non, je sais même pas. Je sais plus où j'en suis. Bon, bah allez, à bientôt les amis. Hein. À bientôt.